Il y a quelques mois, je me réveille un matin ultra inspiré. Je vais utiliser l'intelligence artificielle pour écrire plus rapidement les scripts de mes vidéos. J'ai essayé différents modèles, j'ai utilisé Claude, Gemini, et au bout d'un moment, c'est la désillusion. La qualité n'est toujours pas au rendez-vous. Et c'est là, en continuant à chercher, que je vais commencer à utiliser cette fameuse méthode, le context engineering. En fait, la majorité des conseils que vous voyez sur Internet aujourd'hui, ils sont complètement à côté de la plaque. Tout le monde pense que ce qui est important, c'est le prompt, le petit texte qu'on va envoyer pour poser une question à l'intelligence artificielle. Il y a plein de règles, plein de manières de structurer le prompt, et c'est courant de voir des vidéos sur YouTube de mecs qui passent 30 minutes à écrire leur prompt. Mais en réalité, c'est pas la meilleure manière de procéder. Non, cette méthode, elle est utilisée par des débutants pour gagner des milliers d'euros par mois avec l'IA. Elle est utilisée par des étudiants pour obtenir les meilleures notes possibles à leurs examens. Des salariés pour gagner du temps et impressionner leur patron. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment tu peux l'utiliser dès aujourd'hui pour multiplier par 10 les résultats que tu obtiens avec l'intelligence artificielle. La meilleure manière de comprendre, c'est d'imaginer que l'IA, c'est un employé. Donc imaginez-vous, vous êtes youtubeur, vous avez l'habitude de faire vos vidéos sur YouTube, et là vous engagez quelqu'un pour faire les scripts à votre place. Il arrive dans votre entreprise, et là, vous lui donnez des instructions. Si vous n'êtes pas clair, que vous vous exprimez mal, que vous lui dites pas exactement ce qu'il doit faire, eh bien c'est évident que le résultat sera de mauvaise qualité. Et donc, la manière dont vous donnez les instructions, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. C'est comment est-ce que vous allez écrire votre prompt. Et en effet, vous aurez un meilleur résultat si vous expliquez clairement quel est le rôle de l'employé, vous lui indiquez exactement quel type de vidéo vous voulez faire, et en effet, si vous lui donnez des instructions claires, cet employé en général va faire un meilleur travail. C'est à ça que sert le fait de faire un bon prompt. Mais bon, on est tous d'accord que si on engage quelqu'un qui a jamais écrit script YouTube et qu'on passe 2 minutes à lui dire quel type de script il doit écrire, eh bien même si on est super clair, le résultat sera pas fou. 2 minutes d'instruction, ça ne suffit simplement pas pour qu'un tout nouvel employé vous fasse un script de qualité. Et donc c'est pour ça que dans la plupart des entreprises, quand vous avez un nouvel employé qui arrive, pendant une semaine, on fait un onboarding. On va lui expliquer quelle est l'entreprise, quel est le type d'audience qu'on a sur YouTube, quelles sont les autres personnes avec qui il va travailler, quels sont les objectifs de la chaîne, quelles sont les anciennes vidéos qui ont le mieux fonctionné, le moins bien fonctionné, quels sont les concurrents, quels sont les types de vidéos qui fonctionnent le mieux dans la niche. On va lui donner des exemples de scripts qu'on a déjà écrits par le passé. Et après avoir regardé tout ça, on va peut-être lui demander d'écrire un script, on va lui donner des feedbacks, et ensuite seulement il va être au niveau pour faire les scripts de la chaîne YouTube. Eh bien, l'intelligence artificielle fonctionne exactement de la même manière. Au lieu de se concentrer sur le fait d'écrire le prompt parfait, concentrez-vous sur donner le contexte parfait. Donnez un maximum d'informations à la ChatGPT. Au lieu de se concentrer sur le prompt, il faut se concentrer sur le contexte qu'on va lui donner. Au lieu de se concentrer sur les instructions, il faut se concentrer sur les informations qu'on va partager à l'intelligence artificielle. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Et les résultats sont bluffant. Dans quelques minutes, je vais vous montrer sur mon ordi, vraiment étape par étape, comment est-ce que je le fais. Et je vais même vous expliquer comment vous pouvez gagner de l'argent dès aujourd'hui avec cette nouvelle stratégie. Mais avant ça, laissez-moi vous donner quelques exemples d'avant et après pour que vous compreniez à quel point c'est puissant. Premier exemple, imaginons que vous deviez créer une publicité pour votre nouvelle marque de compléments alimentaires qui aide à augmenter la productivité. Un utilisateur lambda, il va aller sur ChatGPT, il va essayer de faire un joli prompt, il va obtenir un résultat comme celui-ci. En parallèle, si vous faites du context engineering, vous obtiendrez un résultat comme celui-là. Alors, vous n'êtes peut-être pas expert en marketing et en publicité, mais moi j'ai 8 ans d'expérience là-dedans et je peux vous promettre que le deuxième texte vous fera gagner 5 à 10 fois plus d'argent en termes de retour publicitaire. C'est une différence qui est énorme et c'est lié au context engineering. Pourtant, c'est le même modèle IA et c'est quasiment le même prompt. La chose qui a changé, c'est le niveau d'information, le contexte qui a été donné à ChatGPT. On lui a partagé la page produit du site, on lui a partagé les avis clients, on lui a partagé le persona, qui a été le client qu'on voulait cibler. On lui a partagé des exemples de publicités qui ont bien fonctionné par le passé et mal fonctionné par le passé. Et on aurait pu encore aller beaucoup plus loin. Toutes ces informations supplémentaires permettent d'avoir un résultat bien meilleur. Toutes ces informations supplémentaires donnent plus de contexte et donc augmentent la qualité du résultat. Mais ça marche pas seulement sur les publicités. Imaginons maintenant que tu veux te lancer sur les réseaux, que tu n'aies aucune expérience et que tu demandes du coup à ChatGPT de t'écrire un TikTok viral. Eh bien, en faisant un prompt plus ou moins bien structuré, tu vas obtenir ce résultat. Alors que ça, c'est le script qu'on a obtenu en utilisant le context engineering et qui nous a permis d'obtenir plus d'1 million de vues
sur les réseaux sociaux. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous montrer ma méthode, comment je travaille et comment je crée ce fameux contexte. Donc là, vous arrivez sur ChatGPT et il faut savoir que créer ce contexte, ça va prendre quand même quelques minutes. Donc je le fais uniquement quand c'est des tâches à haute valeur ajoutée. Des tâches par exemple qui peuvent nous permettre de gagner beaucoup d'argent ou d'impressionner notre patron ou d'obtenir une très bonne note à l'école. Et là bien sûr on va être très fainéant, on va même pas avoir besoin de réfléchir, on va laisser ChatGPT faire le travail à notre place. Donc imaginons que j'ai envie de faire une intro YouTube. Une personne lambda elle va arriver, elle va dire un truc du genre tu es expert YouTube, tu as travaillé pour MrBeast et Yomi Denzel, est-ce que tu peux écrire une intro optimisée pour maximiser le watch time en créant un maximum de curiosité, faisant une promesse forte et en générant de l'émotion. Donc là on a un intro qui est pas mal, mais si vous voulez faire des centaines de milliers de vues sur YouTube, ça va pas être suffisant. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? On va lui demander, mon objectif est de faire du context engineering. Est-ce que tu peux me citer 3 à 5 documents ou sources de données ou informations qui pourraient t'aider à maximiser la qualité de cette intro YouTube? Donc là vous faites une liste de documents, donc soit vous les avez et vous les donnez, c'est facile, soit vous les créez, soit si vous êtes fainéant comme moi, vous allez demander à ChatGPT de les créer à votre place. Du coup ce que je vais lui demander de faire, c'est de lancer une deep research. Une deep research, en gros, c'est en fait ChatGPT qui va aller chercher sur tout Internet pour récolter un maximum d'informations. Comme ça, j'ai pas besoin moi-même de faire ces documents. Donc là, du coup, on reçoit l'énorme rapport de ChatGPT. Donc ça, c'est la deep research. Donc c'est toutes les informations, tout le contexte dont on avait besoin. Et maintenant, moi, je vais juste encore aller rajouter quelques fichiers que j'ai. Donc en fait, j'ai les intros qui ont le mieux fonctionné pour moi, mes concurrents, et aussi les intros qui ont le moins bien fonctionné sur ma chaîne. Et donc, je vais lui dire maintenant, avec toutes les informations de la deep research et les fichiers que je viens d'utiliser, est-ce que tu peux utiliser tout ce contexte pour faire une intro ultra optimisée pour ma vidéo YouTube? Et là on a une intro du coup. Imagine pouvoir lancer un business qui tourne tout seul, sans coder, sans produit, sans dépenser un centime, grâce à une technique méconnue que la majorité des experts IA ignorent. Les débutants réussissent chaque jour à générer des revenus que certains mettent des années à atteindre. Et cette technique, elle ne repose pas sur le prompt, mais sur ce que personne ne vous a jamais expliqué, le contexte. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment tu peux utiliser cette approche secrète pour faire travailler l'IA à ta place et commencer à générer tes premiers résultats dès aujourd'hui. Là, on est sur une intro que j'aurais pu utiliser. Là, on est sur une intro qui peut faire des centaines de milliers de vues sans souci. Pourquoi? Parce qu'on a changé le contexte. Alors ça, c'est la technique super fainéante. Si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous ne faites pas une deep research, juste vous posez la question à ChatGPT de manière normale. Vous aurez moins d'informations, ce sera un petit peu moins qualitatif. Et ensuite, il y a la troisième technique où vous allez simplement fournir les informations vous-même. Et ça, c'est un petit peu plus chronophage, mais ça fournit aussi de super résultats. Donc, par exemple, si vous voulez faire une vidéo YouTube, les informations importantes, ça va être les vidéos qui ont le mieux fonctionné sur votre chaîne, des exemples de transcripts, les transcripts de vos concurrents, un document qui décrit l'âge, les peurs, les objectifs des personnes qui regardent vos vidéos. Si vous écrivez des emails, donnez des exemples d'emails qui ont super bien fonctionné, d'emails qui ont moins bien fonctionné. À nouveau, expliquez qui est l'avatar, qui est la personne à qui vous parlez, quelles sont ses peurs, ses désirs. Si vous faites une dissertation, donnez des exemples de dissertations qui ont eu 20 sur 20 et des exemples de mauvaises dissertations. Dites qui est votre prof, partagez peut-être un livre que votre prof a écrit et un maximum d'informations sur les cours que vous suivez. Et c'est à chaque fois la même chose. Si vous avez besoin de faire quelque chose de très qualitatif avec une intelligence artificielle, réfléchissez à quels sont les 2, 3, 4 documents, sources d'informations qui vont permettre d'avoir un meilleur contexte. Et ces documents-là, soit vous les fournissez, soit vous demandez à l'intelligence artificielle de les créer. C'est un véritable cheat code. Si vous maîtrisez cette technique, vous aurez de meilleurs résultats que 99% des gens qui utilisent l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une opportunité de gagner de l'argent. En effet, vous pouvez utiliser le context engineering pour gagner des milliers d'euros tous les mois avec ces 3 stratégies. La première, ça va être d'aider un business à gagner plus d'argent avec le context engineering. Donc, par exemple, vous allez écrire des scripts YouTube, des scripts TikTok, des posts LinkedIn pour des entrepreneurs ou des entreprises qui en ont besoin. Et vu que vous utilisez le context engineering, vous aurez des meilleurs résultats que des gens qui font ça depuis des années ou que des gens qui sont soi-disant experts en intelligence artificielle. Vous pouvez aussi devenir copywriter, vous pouvez écrire des pages de vente, vous pouvez écrire des emails, vous pouvez écrire des scripts publicitaires. Vous pouvez aussi utiliser ces techniques pour faire de l'automatisation IA pour les business. Vous allez par exemple créer un workflow, donc une automatisation pour créer des posts LinkedIn en automatique, créer des scripts YouTube en automatique, créer des pitchs de vente
en automatique. Et puis vous pouvez aussi carrément simplement enseigner cette technique de context engineering. Vous allez parler à des entrepreneurs, des employés, des entreprises et vous allez leur expliquer comment ils peuvent eux aussi obtenir le même genre de résultats. Deuxième stratégie pour gagner de l'argent avec le context engineering, ça va être simplement de lancer un business et d'utiliser l'IA dans tout ce que vous faites. Vous lanciez un site e-commerce, une agence, du coaching ou même que vous décidiez de commencer à investir dans l'immobilier, si pour chacune de vos décisions et chacune de vos tâches vous utilisez l'IA et vous lui donnez le bon contexte, vous avez de quoi surpasser 99% des gens et obtenir des résultats très rapidement. Troisième technique pour gagner plus d'argent, ça va être d'utiliser ce context engineering dans son travail. Si vous utilisez le context engineering correctement, vous allez soit pouvoir faire le même travail en la moitié du temps et chiller au bureau ou à la maison, ou vous pouvez avoir le double de performance et obtenir une promotion très rapidement, ou voire même avoir votre travail et un business en parallèle et impressionner tout le monde. Si l'IA c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait cette autre vidéo où j'explique en détail comment l'utiliser de la manière la plus optimisée possible. Je la laisse juste ici.